Emmanuel Macron, le chef de l'État, a dénoncé une concurrence américaine qui vise à affaiblir et subordonner l'Europe. Ça, c'est un point de vue intéressant. L'Europe doit utiliser ses outils très puissants quand elle n'est pas respectée. Voilà également une formule intéressante. Le chef de l'État a dit préférer le respect plutôt que les brutes et l'État de droit plutôt que la brutalité. Écoutez, Emmanuel Macron, c'était à Davos il y a quelques minutes. Il y a deux approches. La première approche consisterait à accepter passivement la loi du plus fort, ce qui conduirait à une vassalisation et à une politique des blocs. Approcher une nouvelle approche coloniale n'a pas de sens. Tous les chefs d'État, de gouvernement et de chefs d'entreprise qui seraient trop complaisants auraient une immense responsabilité. La seconde consisterait à adopter une posture purement morale en nous limitant à des commentaires. Cette voie nous condamnerait à la marginalisation et à l'impuissance. J'ai toujours l'impression que le président aime montrer qu'il parle bien anglais. J'espère me tromper. Est-ce que les autres chefs d'État ont parlé en anglais ou est-ce qu'ils ont parlé dans leur langue maternelle? Alors je me tourne vers Richard Millet qui défend ici la culture française et Dieu sait s'il a du mal parmi vous. Richard, non mais, je pense que c'est le premier président de la République qui s'exprime en anglais régulièrement de cette manière-là lorsqu'il est en dehors de France. Parce que c'est le premier qui le parle comme ça aussi. C'est possible. François Hollande en anglais. J'entends également, mais il y a là quelque chose du symbole. Est-ce que, par exemple, vous voyez déjà, il parle de vassalisation. Est-ce que c'est une vassalisation que de parler anglais, une vassalisation à l'Amérique? Oui et non. En tout cas, on n'entend pas les Ray-Ban dans son accent. Non, mais sérieusement, je veux dire par là que... Dieu me sera témoin que j'ai essayé de donner un peu de fond à cette émission. Pourquoi je dis qu'on n'entend pas les Ray-Ban? Parce que s'il met des Ray-Ban, peut-être a-t-il un orgelé, c'est en réalité qu'il veut montrer à Trump qu'il est, au fond, lui aussi un mec. C'est-à-dire, vous savez que les Ray-Ban, souvenez-vous de Biden arrivant à Kiev, parce que je dis Kiev et pas Kiev, avec des Ray-Ban, vous vous souvenez, elle avait débarqué. C'est un signe de la puissance américaine, les Ray-Ban. La puissance politique aussi, et pas seulement celle des acteurs. Et Macron, me semble-t-il, doit savoir ça, en tout cas ses conseillers le savent. Quant au fait qu'il parle anglais, je pense qu'il est d'une génération, contrairement à celle de Hollande, où on s'exprime plus Ray-Ban d'ailleurs, c'est français ou c'est américain? Non, c'est américain. Donc, bien sûr. Mais qui vous dit que ce sont des lunettes de forme Ray-Ban? Mais on ne sait pas si ce sont Ray-Ban. Alors, je veux bien mais c'est la forme pilote, voilà. Donc je veux bien qu'on fasse l'exégèse du port de la Ray-Ban pendant quelques minutes, mais c'était pas tant ça qui m'intéressait, c'était d'abord, avant d'aller sur le fond, il parle anglais, donc je voulais vous faire réagir là-dessus. Sabrina Medjaber. Depuis le traité de Westphalie en 1648, la langue française était la langue de la diplomatie, c'était une grammaire universelle, et tous ceux qui parlaient français, y compris de l'étranger, étaient considérés comme faisant partie de la très très haute société. Et effectivement, de voir notre président français parler anglais, c'est à mon sens un signe du déclin français. Sur le mur de l'ONU, pardon Sabrina, c'est écrit en anglais et en français. Richard Millet. Nations Unies et en français et en anglais. Sur le fond, alors c'est bien un signe de déclin. J'entends les Ray-Ban et l'anglais, la forme. Sur le fond, comment Gauthier Lebret avez-vous jugé l'intervention du président de la République? Il participe à un bras de fer avec les États-Unis et avec un Trump qui veut plus que jamais récupérer le Groenland. Par tous les moyens, on verra. Il y a des avions qui ont été envoyés hier par le président américain au Groenland, alors que les Européens ont envoyé une trentaine de soldats la semaine dernière. Il est vrai que il faut arrêter de voir maintenant les États-Unis comme un allié qui nous mettrait, en protection face à n'importe qui. Non, c'est devenu un adversaire économique déjà avec les taxes douanières, évidemment, qui pourra encore une fois nous tomber dessus. Où Ursula von der Leyen, d'ailleurs, s'était couchée lamentablement devant Trump. Et on ne sait pas ce qui va se passer au Groenland. Moi, j'entends, il ne va jamais intervenir militairement. Je ne mettrai pas ma main à couper. C'est les mêmes qui disaient il ne se passera pas ça au Venezuela. Il va bombarder l'Iran, vous verrez. Il n'a pas bombardé l'Iran. Donc il y a quand même aussi un côté imprévisible du président américain. Maintenant, la question, en fait, c'est est-ce notre intérêt d'engager un bras de fer avec les États-Unis ? Et dans quel état on va finir à la fin de ce bras de fer ? Et on attend les moyens. Et on attend les moyens. Moi, je trouve que le président était, encore une fois, plus dans le commentaire que dans l'annonce et l'action, quoi.
un président de la République, il commente, voilà, il faut pas céder à la force, il faut pas ceci. Très bien, mais qu'est-ce que tu proposes, monsieur le président? Alors là, pour le coup, excusez-moi, il a proposé quelque chose, il a proposé des mesures de rétorsion. D'ailleurs, j'étais ravi d'apprendre qu'on était capable de faire des mesures de rétorsion. Je pensais que c'était pas possible. C'est-à-dire que si les Américains font des taxes douanières, ils proposent des mesures de rétorsion très puissantes, et notamment de fermer le marché européen, qui est quand même le premier marché de consommateurs au monde, aux États-Unis. Excuse-moi, c'est pas rien. Oui, mais ça n'empêchera pas de prendre le Groenland, pardon. Non, mais tu dis qu'il ne propose rien. Donc je te dis, c'est faux. Il propose des choses. Pour empêcher l'annexion du Groenland. C'est pas les taxes qui vont l'empêcher de le faire. Attends, si tu fermes le marché européen aux entreprises américaines, ce qu'on appelle la coercition, excuse-moi, ça aura des conséquences pour Trump qui a des midterms dans un an. Alors même que les républicains sont très divisés sur l'annexion du Groenland. Nous allons marquer une première pause et je vois que Georges Fenech réfléchit à ce que dit Gauthier Lebret. Il est 16h11. Ce n'est pas coutume. C'est assez intéressant. On écoute ça, Jordan. Non, vous êtes de plus en plus sympathique. Mais pourquoi vous dites ça? J'écoute, j'entends ce qu'il dit. Mais vous réfléchissez parce que vous mettez en perspective ce que vient de dire notre ami Lebret. Oui, mais je maintiens que ces mesures de rétorsion ne suffiront pas à l'Américain de prendre le Groenland. On fait quoi Alors justement, on attend du président de la République qu'il ouvre une voie, une direction qui soit efficace. En tout cas, notre ami Fenech, comme vous le savez, se mariait le 31 janvier et ce qui se passe sur le monde a un peu modifié ses plans puisqu'il avait décidé d'emmener sa douce au Groenland en voyage de noces. Non, je l'emmène sur une île, mais pas la même. Il avait eu quelques échanges avec quelques Inuits qui étaient prêts à l'accueillir, mais depuis, effectivement... Je me suis rabattu sur une île de la Méditerranée. Bon, qui a priori... L'île de Malte, c'est bien cela? Oui. Qui a priori... le président de Trump... Oui. Vous avez eu des aïeux à Malte? Oui, bien sûr. Et donc, vous irez, d'une certaine manière, saluer la mémoire de vos aïeux à Malte. It's written in my roots. D'accord. Il est 16h12 et notre ami Fenech me paraît en pleine forme. Alors, en revanche, votre garde-robe, je ne sais pas si c'est l'influence de votre compagne, elle est en train d'évoluer à grands traits. Mais là, vous avez mis Sabrina, c'est une belle veste. C'est elle qui choisit, dis-le. C'est une belle veste. En plus, avec le col roulé, une belle harmonie. Excusez-moi. Nous sommes dans un mélange des genres, si vous me permettez. Excusez-moi, c'est le costume de Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure là. Non, c'est vrai. Donc c'est pas mal. Non, mais ça vous va. Le canapé est assorti chez vous. Vous m'avez un peu perdu, c'est ça? Non, mais vous êtes un élément essentiel de notre, j'allais dire, de notre petit théâtre, Georges. Oui. Parce qu'il vous arrive toujours quelque chose et c'est bien là l'essentiel. Il est 16h13, nous revenons dans une seconde, on écoutera Jordan Bardella et on écoutera le président Trump, ce qu'a dit Trump également, qui a lu les textos d'Emmanuel Macron. Tout cela est assez étonnant, disons-le. À tout de suite.